Le sujet d'aujourd'hui est un peu la suite de ce qu'on avait commencé à regarder la dernière fois, il y a 2 semaines. Je tiens à remercier beaucoup le pasteur Ducharme d'avoir pris la semaine passée le service. Il ne le savait pas, et moi non plus, je ne le savais pas quand on l'avait cédulé la semaine dernière, mais ça a tombé parfaitement parce que j'ai été malade, ma fille a été malade, ma femme a été malade. Fait que finalement, ça tombait bien. Euh, mais merci, merci beaucoup, le pasteur Ducharme, d'avoir été là. La semaine précédente, on avait parlé sur garde ton regard fixé sur Jésus. Et suite à ça, ça a généré beaucoup d'anxiété et de disputes. Parce que là, après ça, pour les gens qui ont été là, vous allez comprendre, on s'est ramassé avec des grandes discussions dans les familles, à savoir maintenant par quoi on remplace le cadre au-dessus de la toilette. Parce que je parlais du fameux cadre que tout le monde a au-dessus de la toilette, des pas dans le sable, entre autres. Et on parlait de comment est-ce que Jésus, quand arrivent les moments difficiles, les tempêtes et les épreuves, hein, puis là, il dit, ah, il reste une seule trace dans le sable, et c'est parce que Jésus, il te porte, c'est pour ça, c'est pas parce qu'il t'a laissé tout seul. Et là, pour essayer d'être drôle et y marquer une image dans la tête des gens, j'ai utilisé cette image-là et je l'ai scrappée pour tout le monde. Je m'en excuse, c'est une très belle image, jetez pas vos cadres. Mais ce que je disais essentiellement, c'est que non, la raison qu'il y a juste une set de pas, c'est parce que Jésus est en avant en train d'ouvrir le chemin. Dieu n'a pas dit qu'on n'aura pas d'épreuve. Par contre, il dit qu'il n'y aurait pas de tentation au-delà de nos forces. Il n'y a pas de tentation qui nous vienne, qu'il n'ait pas déjà prévu un moyen pour nous de s'en sortir. On avait parlé de ça et on parlait de l'importance de garder le regard fixé sur Christ. Hein? Et on prenait l'exemple de Paul qui marchait sur l'eau. Et à partir du moment où que ton regard se détourne de Christ, c'est là que tu coules. C'est juste pour voir si vous suiviez. Mais je voulais savoir qui était là la semaine passée, là, 2 semaines. Parce que là, Pierre. Je mélange toujours Pierre et Paul. Puis pour faire par exprès, ben, il y en a qui ont décidé d'appeler leurs enfants Pierre-Paul. Fait que là, c'est encore pire. Des connexions qui se font dans ma tête qui est juste dans ma tête. Et donc, on avait parlé de toutes ces choses-là, et à la fin, on disait, garde ton regard fixé sur Christ, parce qu'il a déjà ouvert ce chemin-là. Si tu détournes ton regard, c'est là que tu te ramasses à aller à être en péril. Et là, on parlait de ramasser des trésors dans le ciel et de se concentrer sur le royaume de Dieu, hein, que les choses ne sont pas de ce monde, et ainsi de suite. C'est les choses dont on avait parlé il y a 2 semaines, simplement faire un rappel. Aujourd'hui, c'est un peu la suite de ça. Et le titre de mon sujet, c'est Plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Évidemment, je vais encore vous scraper ça. De quoi de tout mignon, mais vous allez voir que si vous écoutez jusqu'à la fin, Dieu a quelque chose de spécial qu'il a en réserve pour nous. Donc, le sujet qu'on va aller lire aujourd'hui, on va aller lire, c'est. On a déjà parlé par le passé, et donc ça se peut que de certains points que vous vous rappelez, mais comme que je ne prêche jamais exactement la même chose, c'est certain qu'il va y avoir une tonalité différente. C'est dans Romains, le 8e chapitre. On va lire à partir du verset 14, mais avant de lire, je vais simplement vous donner un léger contexte historique de ce qui se passe. Vous vous rappelez que quand que Paul a écrit la lettre aux Romains, il y avait eu un exil de tous les chrétiens et les juifs de Rome. Et là, on s'était débarrassé d'eux parce qu'on croyait que c'était eux qui amenaient tous les conflits, parce qu'il y avait une guerre entre les juifs et les chrétiens. Et ça soulevait beaucoup de tumultes et de chicanes. Et on dit, on ne veut pas ça dans notre ville. Ils avaient tous expatrié les juifs. Et donc, il restait seulement que les chrétiens à Rome, entre autres, parmi les ceux qui étaient chrétiens, évidemment, mais il y avait des chrétiens qui étaient là pour une raison très précise. C'est que les chrétiens, contrairement à ce qu'ils avaient vécu à l'époque et jusqu'à maintenant, les chrétiens n'étaient pas limités à une culture spécifique ou à une région spécifique, mais les chrétiens
dans cette nouvelle religion-là qui est en train de naître, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni maître. Il n'y a rien de tout ça qui existe. C'est rendu une religion qui est sans frontières. C'est impossible de cerner les chrétiens. Donc, au début, ils ont essayé de se débarrasser du problème en se débarrassant des Juifs parce qu'ils se disaient Christ est juif et c'était dur de dissocier le christianisme du judaïsme parce que il y avait l'impression que c'était simplement un autre secte à l'intérieur du judaïsme parce qu'il y a plusieurs différentes dénominations ou croyances à l'intérieur du judaïsme. Et donc, ils pensaient que c'était simplement une autre croyance qui était là. Et ce qu'ils se rendent compte, c'est qu'ils se débarrassent des Juifs, mais il y a encore le même problème. Et ce problème-là est partout. Vous savez, ce n'est pas simplement les esclaves qui sont chrétiens, mais il y a même de la famille de gens nobles qui sont là, et même des personnes nobles, entre autres. Vous connaissez l'histoire du centurion, entre autres dans la parole de Dieu. Le centurion étant déjà une personne noble. Certains écrits prétendent que Pilate se serait converti après la crucifixion. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas, mais je sais qu'on a plusieurs autres exemples dans la parole de Dieu qui nous démontrent encore des gens nobles qui sont là et qui se convertissent. Et donc, autant parmi les nobles que parmi les esclaves, on est pris on n'est pas capable de cibler les chrétiens et c'est partout, ça nous infecte. Et les Romains, eux, croient en un panthéon de dieux, c'est-à-dire une multitude de dieux différents, et c'est très incrusté dans la culture. Comme si tu vas aller sur la place publique, où c'est que tous les marchands se trouvent, et aussi que les échanges ont lieu, puis que les philosophes et toutes ces choses-là se passent. Si tu vas aller là, bien, pour rentrer dans la place publique, tu devais offrir des offrandes et des sacrifices à des dieux païens. Donc, les chrétiens n'allaient plus dans ces lieux publics-là. Et dans les stades, c'était la même chose. Donc, ils ne se présentaient plus dans les stades, ils ne se présentaient plus dans les lieux publics. Et donc, ils avaient l'impression qu'ils se dissociaient de la société. Et quand les Romains les regardaient, pour eux, les chrétiens, c'était des athées. C'était des gens qui ne croyaient pas en aucun de leurs dieux. Et donc, pour eux, les chrétiens, c'était quelque chose qui avait déjà un arrière-goût un peu désagréable. Mais les chrétiens avaient un comportement qui était, ou du moins devait, être bon. Les chrétiens prenaient soin des veuves, les chrétiens prenaient soin des orphelins. Et donc, et là, on voit dans la Bible plusieurs passages qui nous parlent de faut avoir un comportement qui est irrépréhensible, un bon comportement, et ainsi de suite. Mais ça vient déranger parce qu'eux, ils ont leur religion, eux, ils ont leurs croyances. Et là, les chrétiens, ça allait bien clasher avec eux. Et là, les gens voient les chrétiens agir, puis ils font Colin, ces gens-là, c'est étrange qu'est-ce qu'ils nous proposent, mais clairement, ils ont quelque chose, ils ont mis le doigt sur quelque chose parce qu'ils sont mieux que nous. Ils ont de l'air mieux que nous. Ils sont plus. Ils ont de l'air à mieux réussir que nous en faisant moins que nous, puis ils se cassent pas. Et donc, il y a quelque chose qui est là, qui attire le regard. Et là, pour les Romains, ça devient une perte de contrôle. Ils commencent à perdre ce sentiment de contrôle-là. L'autre chose, c'est que les Romains accordent énormément de valeur à les classes sociales. Entre autres, tu ne peux pas devenir empereur ou un grand chef si tu n'avais pas été dans l'armée préalablement. Il y avait des choses, des titres qui étaient là et des prestiges qui étaient associés à des gens. Et ça, tu avais des classes sociales bien distinctes. Et ça, c'est quelque chose qui était extrêmement important parmi les Romains. Mais les chrétiens ils disaient, il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de maîtres. Et là, ça vient tout chambouler, non seulement d'un point de vue religion, mais dans le point de vue de leur culture. Ça vient tout chambouler. Et donc là, les chrétiens ça devient fatigant. Et là, les Juifs qui s'ostinent avec les chrétiens, ça crée des conflits internes. Et là, eux sont accompagnés avec des paquets de conflits. Ça devient étonnant à un moment donné. Et c'est comme ça qu'on part avec une très mauvaise presse. Les Romains n'aiment pas les chrétiens et donnent du trouble aux chrétiens. La lettre aux Romains a été écrite à peine quelques années avant que l'empereur Néron commence à torturer les chrétiens. Si vous avez déjà entendu parler
de la persécution de la première Église, c'est sûr que vous avez entendu parler de Néron. Néron était celui qui crucifiait les chrétiens, celui qui attachait les chrétiens sur des poteaux le long des rues et les mettait, les flambait pour les utiliser comme des torches humaines pour éclairer les rues. Il les jetait dans les stades pour qu'ils soient dévorés par des animaux ou tués par des gladiateurs. Et c'était le genre de choses qu'on faisait à l'égard des chrétiens. Mais encore une fois, c'est quelque chose que les Romains, ça venait complètement les prendre de court. Parce que, vous savez, tout ça est basé sur le fait que tu as peur de la mort. Tu as peur de mourir. Les Romains ne croyaient pas à la vie après la mort. Donc, tout ce que tu as, c'est la vie que tu as là. Si tu perds ta vie, tu n'as plus rien, tu perds tout. Mais les chrétiens, eux, ils ne croient plus, ils ne croient pas nécessairement à ça. Pas nécessairement, ils ne croient pas du tout à ça. Eux, ils croient à la vie après la mort. Et ils croient que ça, c'est rien comparativement à ce qu'ils les attend de l'autre côté. Et donc, ils essayaient de mettre les chrétiens morts, mais les chrétiens, ça menait pas ils ne flanchaient pas. Ils étaient dans les stades, là, en train de se faire tuer, et pendant qu'ils étaient là face aux animaux, face aux gladiateurs, ils chantaient des cantiques. Fait que les Romains, à un moment donné, ne savaient plus quoi faire des chrétiens. Il n'y avait plus moyen de réussir à étouffer cette religion-là. Et plus qu'ils s'attaquaient à eux, plus que les gens prenaient pitié, les chrétiens à pitié, et ça devenait un nouveau problème. Les Romains détestaient les chrétiens. Ça, c'est le contexte historique. Oh. Tu sais, quand tu pognes une trop grosse gorgée, puis on dirait que ça descend comme une brique, là. Désolé. Donc, on est dans une espèce de contexte historique qui est très, très basé sur la persécution des chrétiens. Et c'est là que Paul écrit une lettre à l'Église aux Romains, parce que maintenant, ils ont dit, regarde, oublie ça, là, les Juifs, les expatriés, ça ne sert à rien. C'est pas ça le problème. Ils ont le droit de revenir. Les Juifs retournent à Rome. Mais là, il y a un problème. Il y a toujours une guerre entre les circoncis et les incirconcis, à l'intérieur même de l'Église. Donc, Paul écrit cette lettre-là aux Romains, aux chrétiens de Rome, et il va reconnaître, vous n'êtes pas mon Église, c'est pas moi que vous ai fondé, mais vous croyez en Christ. Fait que j'espère que vous allez au moins prendre, accepter ce que je vais vous donner comme enseignement. Mais en même temps, je vais aussi parler aux Juifs qui retournent là-bas pour leur expliquer que, regarde là, t'es pas spécial parce que tu es juif. Hein? Puis on n'est plus sous la loi, et là, on est sous la grâce, et ainsi de suite. Puis il prend la peine de décrire tout ça. C'est la lettre aux Romains servait à ça, à essayer de prévenir un conflit qui pourrait émerger à l'intérieur de l'Église de Rome. Donc, maintenant qu'on a ce contexte-là en tête, on va pouvoir commencer à les lire. Romains 8, on va aller à partir du verset 14. Ça nous dit, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Combien de points ici? Il dit, on a reçu l'Esprit de Dieu qui est là. On est enfant de Dieu. Et étant enfant de Dieu, on a reçu l'Esprit de Dieu. Et cet esprit-là n'est pas un esprit qui nous emmène sous l'esclavage, n'est pas non plus un esprit qui nous emmène... Et là, quand il décrit un peu l'esclavage, il fait référence à la peur. Vous savez, on a l'impression... On s'en rend pas compte souvent, mais il y a de multiples livres qui ont été écrits sur le sujet, et pas nécessairement par des chrétiens. Si tu veux contrôler des foules, arrange-toi qu'ils aient peur.
La peur est un moyen extraordinaire de contrôler des foules. C'est pour ça que, hein, à toutes les fois que quelqu'un a beaucoup trop de pouvoir, si tu regardes pourquoi il y a beaucoup trop de pouvoir, ça commence parce qu'il y a eu là, une population qui avait peur de quelque chose. C'est comme ça. La peur mène à l'esclavage. Et Paul va adresser cette idée-là, dire, regarde, là, on est dans un contexte, on se fait torturer, on se fait persécuter, et la peur, Dieu ne nous a pas donné un esprit d'esclavage. Où c'est qu'on va être, on va être sous l'emprise de la peur, puis que les gens vont être en mesure de nous contrôler en nous faisant peur. C'est ça qu'il est en train de dire. Et donc, il dit, mais on a reçu un esprit par lequel nous crions Abba Père. Juste ce verset-là décrit tout ce qu'on va lire dans le restant du chapitre. Étant fils de Dieu, il va nous expliquer que nous sommes héritiers de Dieu. Nous, la vie ici est juste un passage désagréable temporaire. On n'est pas là pour longtemps ici. C'est pas ça la vraie vie. Et en tant que tel, on hérite de quelque chose de beaucoup plus grand qui s'en vient. Et on a la foi et l'espérance que Christ, étant ressuscité, nous aussi, nous serons ressuscités avec lui. Et que comme Christ va régner et qu'il va hériter de la terre, nous aussi, nous allons hériter de la terre. Comme Christ a hérité d'un corps incorruptible, nous aussi, on va hériter d'un corps incorruptible. Parce que à travers lui, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et donc, si on est enfant de Dieu, on est aussi héritier avec Christ. Et ça, c'est le concept qu'il va essayer d'élaborer. Et donc, si on est héritier avec Christ, tout ça ici, là, tu peux le voir comme la salle d'attente à l'hôpital. Tu comprends? C'est long et désagréable. Mais un coup que tu passes, là, puis que tu es dans la petite salle, les chances, ça soit encore long et désagréable. Mais un coup, tu reçois ta prescription, là. Et il te donne tes antibiotiques. Tu retournes chez vous et après ça, pouf, on dirait qu'en dedans de même pas 2 doses d'antibiotiques et tout va bien subitement. OK? C'est un moment désagréable qu'on passe à travers pour pouvoir se rendre à une destination. Ce qu'on vit ici sur la terre est nécessaire pour ce qu'on va avoir après cette vie ici sur la terre. C'est important ce qu'on fait ici sur terre. Ça a une valeur. Et c'est un peu ça l'idée. C'est donc, si tu gardes ton regard fixé sur Christ, sur le trésor que tu ramasses au ciel, si là est ton regard, tout ça ici n'a plus d'importance. C'est tellement à rien. Juste pour vous donner une idée. Mettons que à partir d'aujourd'hui, vous avez la paix vie que vous ne pouvez jamais réussir à avoir, la paix torture que vous ne pouvez jamais réussir à avoir. Il reste quoi? Quelques années? Avant, mettons, de torture à subir, avant que ça soit terminé. Quand Jésus revient, là, ici, là, il vient nous donner un échantillon d'à quoi ressemble la vie avec lui. Cet échantillon-là dure 1000 ans. À côté de l'échantillon qu'on va avoir, là, qui est le millénium, là. Parce que le target, c'est le nouveau ciel, la nouvelle terre qui vient après. L'échantillon dure 1000 ans. Même si ta misère durait 100 ans, c'est rien par rapport à l'échantillon de ce qu'on va avoir. Tu réalises à quel point c'est rien? Et c'est avec ça dans la tête, avec cette idée-là que je veux qu'on lise ce qu'on va lire. Parce que Paul va élaborer ce sujet-là. Et donc, il dit, on était adoptés tout de suite, c'est par lequel nous crions Abba Père, chapitre, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Ça veut pas dire si toutefois, tu te fais porter dans ses bras et qu'il y a juste une trace de sang dans son... Non, si on souffre avec lui, on va part à sa gloire.
Et ça, c'est un point important parce qu'à plusieurs reprises dans le chapitre, il va nous reparler de cette gloire-là. Et il faut se rappeler que cette gloire-là vient à un prix. Et c'est ta persévérance et c'est ta fidélité envers Christ, malgré les souffrances et malgré les persécutions. Et c'est comme ça qu'on hérite de cette gloire-là. Et c'est pour ça que là, on commence, verset 18, qui est un passage clé pour ce matin. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes même d'être comparées. Ça ne vaut même pas la peine de le comparer. C'est tellement négligeable, ça ne vaut même pas la peine de le comparer à la gloire qui va être révélée pour nous. Quand que je l'explique avant, puis tu le lis après, ben ça ne donne plus grand-chose à dire parce que je vous l'ai déjà expliqué. Elle dit, c'est rien. Écoute, ça ne mérite même pas d'être comparé. On vient d'essayer de faire la comparaison juste avec l'échantillon. Imagine-toi avec la vraie affaire, la boîte Costco, là. Hein? On vient de comparer un échantillon, puis c'était déjà rien. Imagine-toi avec la vraie chose. Les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance. Et là, je crois que c'est... Toi, dans l'autre version, a été soumis à la vanité. Bon, c'est pas clair. Bref, on continue. C'est plus clair quand ça va plus loin. Non, de propre gré, mais à cause de celui qui lui a soumis. Quelque chose ici, Paul est en train de faire de quoi? Et ça donne l'impression que Paul passe du coq à l'âne. Okay? Il parle de la souffrance, on va passer au travers des souffrances, mais la gloire, il n'y a rien qui est comparable à la gloire qu'on va recevoir. Et là, il se met à parler des animaux qui souffrent. Ce qu'il est en train de faire, il est en train de tracer un parallèle. Parce que les gens sont là, dans l'Église, ils se font persécuter et ils souffrent à cause de leur foi. Ils sont des bonnes personnes. Ils prennent soin des veuves. Ils prennent soin des orphelins. Ils restent soumis. Ils ne mentent pas. Ils ne trichent pas. Ils ne volent pas. Ils ont un comportement exemplaire et malgré ça, ils se font mettre à mort, se font persécuter, torturer. Et là, ils sont comme, on ne mérite rien de tout ça. Et Paul, ce qu'il est en train d'établir ici, il est en train de dire, t'as une minute là, regarde bien ça. La nature, regarde la nature. La nature souffre et elle ne mérite rien de tout ça. Les animaux souffrent, les plantes souffrent, la terre souffre, tout souffre. Elle ne mérite rien de tout ça. Elle subit ça à cause du péché de quelqu'un d'autre. Et c'est ce parallèle-là que Paul est en train de faire. Il dit, quand tu souffres, pas à cause de tes propres péchés, hein, si tu es rejeté, mais que tu as une attitude très désagréable de nature, tu ne t'es pas fait rejeter à cause de Christ. Tu t'es fait rejeter parce que tu es désagréable. OK? C'est pas de ça qu'on parle ici, de la souffrance. Quand tu souffres à cause de Christ, tu souffres à cause du péché de l'autre. Toi, tu n'as rien mérité de tout ça. Tu ne mérites pas ce qui t'arrive. Mais tu subis cette souffrance-là à cause du péché de quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un d'autre a décidé que c'était une bonne idée de prendre des décisions, de faire des choses, de prendre une action quelconque qui, toi, impacte ta vie de manière négative. Et là, quand tu as assez de gens qui font ça, ben ça fait que ta vie devient invivable à un certain moment donné. Et c'est toujours comme ça. Un abuse de l'autre, ou des fois c'est de la corruption, des fois c'est autre chose. Mais en bout de ligne, il y a toujours quelqu'un qui souffre. À toutes les fois que quelqu'un fait quelque chose de mal, il y a quelqu'un d'autre qui souffre à quelque part. Et cette personne-là n'a pas nécessairement mérité ça. Mais les chrétiens vivent un concept comme celui-là. Il dit comme dans la nature.
la nature souffre à cause du péché de quelqu'un d'autre. Dites-vous, quand tu es dans cette position-là, tu souffres, mais tu n'as pas mérité ça. Tu souffres à cause du péché de quelqu'un d'autre. Tu souffres parce que cette autre personne-là est incapable de tolérer Christ en toi. Quand c'est ça que tu vis, on continue. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. La journée où c'est que Dieu va tout rétablir, elle aussi va être rétablie. Elle aussi va arrêter de souffrir. Et donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de pointer à, regarde là, présentement on souffre à cause des péchés de quelqu'un d'autre. Mais quand que Christ va revenir établir les choses, quand que Christ va juger la terre et va faire en sorte que ce soit la justice qui règne sur la terre, eh bien, rendu là, tu vas être enfin libéré de tout ça. Et c'est ce que Paul est en train de faire. Il est en train de dire, regarde, oui, tu souffres aujourd'hui. Je nie pas le fait que tu souffres. Oui, tu souffres pour des raisons qui ne t'appartiennent pas. Ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas à cause de toi, de ce que tu as fait. Tu souffres parce que tu as choisi d'être à l'image de Christ. Et en étant à l'image de Christ, maintenant tu souffres. Mais il y a de l'espoir. C'est ça qu'il est en train de faire. Il y a de l'espoir pour ces situations-là. Il dit, verset 22, or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre de douleur, les douleurs de l'accouchement. Ceux qui sont là le jeudi soir, hein, vous avez l'opportunité de faire des liens. Et qu'on arrive à la fin des temps, il y a beaucoup de jugements qui sont là, qui est contre la nature, ironiquement. Hein, les terres détruites, l'eau en sang, le feu, le tiers des forêts, etc. Et elle souffre de tout ça. Et tu penses que c'est parce que l'arbre a commis un péché et a été désobéissant à Dieu? Non, elle souffre à cause du péché des autres. Et ce n'est pas, et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de ce qui est à venir. Nous soupirons en nous-mêmes et en attendant l'adoption, la libération. On est là, on souffre, mais on reste dans l'espoir. C'est l'espoir qui nous tient. C'est ça qui nous emmène, qui nous garde debout, parce qu'on le sait, parce que Christ est ressuscité. Et si Christ est ressuscité, on sait qu'il a la capacité de le faire pour nous aussi, et qu'il va nous ramener à la vie, et que si Christ reçoit le monde entier et qu'il vient juger avec justice, eh bien, on sait que nous aussi, on va revenir avec lui et on va juger avec justice. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. On n'est pas encore sauvés. Christ nous a dit, si vous croyez en moi, vous allez être sauvés. Et on croit en lui. Et donc, on a la foi, on a l'espérance qu'on est sauvé parce qu'on croit que qu'est-ce que Christ a dit est vrai. On croit que c'est vrai, mais on n'est pas encore sauvé, on souffre encore en ce moment. En l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. C'est-à-dire que si on était déjà sauvé, on n'aurait plus d'espoir. Parce que si on est sauvé et qu'on souffre, il ne reste plus rien après quoi s'accrocher. Ce qu'on le voit, on peut pas l'espérer encore. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'entendons avec persévérance. Cet espoir-là qu'on a, que Christ revient, nous donne la capacité de persévérer à travers la souffrance, à travers l'épreuve. Vous savez, Christ dit, je vous donne ma paix. Mais je ne vous donne pas la paix comme le monde le donne. De quelle manière est-ce que la paix, elle nous est donnée par le monde? Hein? Tu sais, je ne toucherai pas à tes affaires, je ne viendrai pas chez vous, je ne vais pas voler tes affaires, je ne vais pas détruire tes affaires, je te laisse tranquille. Ça, c'est la paix que le monde donne. Et là, on est là en train de dire, Dieu, je veux ta paix. Et là, on s'attend à ce qu'on ne souffre pas parce qu'on va avoir la paix, tu comprends? On s'attend à la paix que les hommes donnent. Christ
La paix qu'il donne, ce n'est pas la paix que les hommes donnent. Sa paix est encore plus grande. Ta paix est encore plus grande parce que ta paix t'emmène à comprendre une chose. La maison que tu essaies de sauver, même ton chien n'en voudra pas dans la prochaine vie. Ce que tu as ici, c'est rien. On est là en train de se construire un empire avec des choses pourries, dégueulasses, qui est moisies. Je le sais, ma maison est neuve, puis je suis déjà en train de la rénover, puis de la réparer, parce que des choses brisent dedans. On construit avec des choses qui périment. Et là, on est là, on construit un empire avec tout ça. Et là, on s'attache à tout ça. Christ est en train de nous dire, attache-toi pas à ça. Et si tu ne t'attaches pas à rien, tout ça, tu sais quoi? Tu vas avoir la paix. L'homme te dit, je te donne la paix parce que je te laisse posséder tes affaires, je ne touche pas à tes affaires. Christ te dit, moi, je te donne, je m'en fous de tes affaires. Oh Dieu! Oh Dieu! Et là, on se plaint. Je vais tout perdre. Là, ça va pas bien dans ma vie. Et là, c'est correct, parce que Dieu va entendre. Hein? Dieu pleure avec nous, et c'est correct. Je ne suis pas en train de rire de ceux qui se plaignent à Dieu, là. Bon, mais je ris du focus qu'on a sur ça. Et là, imagine-toi Dieu qui est là, de l'autre côté, qui fait comme, ah, c'est correct, tu sais. Et je comprends Dieu, tu sais, je suis une personne un peu insensible de nature, de base. Et ma femme me dit des fois, genre, j'ai pas besoin que tu me raisonnes quand que je souffre, j'ai juste besoin que tu me fasses un câlin. OK? Dieu, il est plus intelligent que moi, lui, il comprend ça. Et il te fait un beau câlin, mais dans sa tête, là, ce qui se passe, là, il dit, on s'en fout de ta maison. Oh, c'est correct. Écoute, je vais essayer. Ça te ferait-tu du bien si je faisais ça? Hein, ou si je fais ça? Et Dieu, mais la vérité, quand tu regardes la vie à travers les yeux de Christ, tu te rends compte que tout ça a plus d'importance. C'est là que tu te ramasses dans une position où c'est que l'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur toi. Tu n'as plus rien à perdre. Tu n'as plus rien à perdre. Tu n'as pas besoin que Dieu protège quoi que ce soit. Tu n'as rien à perdre. Tu as besoin de te rapprocher de Dieu. Tu as envie de t'approcher de Dieu. Tu veux être proche de lui. Puis quand tu es proche de lui, eh bien, Satan, c'est désagréable. Hein? Il a tendance à approcher de Dieu, puis Satan va fuir loin de toi. Il va quand même tirer des flèches, je te le promets. Mais l'idée, c'est que il y a quelque chose qui est là. C'est que notre regard n'est plus posé sur les choses de ce monde. Quand tu réalises à quel point tout ça est éphémère, la seule chose qui a de la valeur, c'est Christ. Et plus tu réalises à quel point c'est éphémère, plus que c'est facile de garder ton regard sur Christ. Et parce que c'est la seule chose qui compte en bout de ligne. C'est ça qui est en train d'introduire. Je t'ai rendu où, moi, là? 25, 25. Merci de nous espérer quand même. 26. En une gorgée. Merci. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. On est là, dans cette situation-là. On est persécuté. On souffre pour des choses pour lesquelles on n'a rien fait pour mériter ça. On souffre à cause de Christ. Mais on est là et on vit ces moments-là. Et même dans notre faiblesse, ça se peut qu'on ait de la misère à voir les choses à travers le regard de Christ. Et c'est se peut qu'on ait de la difficulté à comprendre ce qui se passe. Mais il dit ici, voici, il dit, de même l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, on ne sait pas, on ne sait pas ce qu'il convient de demander en notre prière. Est-ce que je dois dire, Dieu, fais descendre le feu du ciel et tue mon ennemi? Est-ce que tu dois dire, Dieu, arrange-toi pour mon ennemi se fasse congédier? Est-ce que tu dois dire, Dieu, convertis mon ennemi? C'est pourquoi tu es censé te prier. Des fois, c'est pas clair. On est là et on est dans un moment de faiblesse parce qu'on souffre.
on vit des moments difficiles. Mais il dit, l'Esprit est là, puis lui, il intercède pour nous, parce que lui, il sait. Et il connaît notre cœur, il est avec nous, il sait ce qu'on vit, il nous accompagne. Tu sais, quand je dis que Christ est là, et que même si ça ne fait pas toujours du sens, il nous prend dans ses bras, puis il fait comme, je comprends, c'est triste. Peux-tu faire de quoi pour t'aider? Et là, il est là, il fait de quoi pour nous aider? Il intercède pour nous auprès du Père. En effet, nous ne savons pas pourquoi, de quoi il vient de papa, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine le cœur sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Et donc, quand on regarde ça, on vient de voir qu'à travers la souffrance, si on souffre avec Christ, on reçoit les gloires. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça veut dire que si par la grâce de Dieu, Dieu nous donne la liberté et la paix ici dans ce monde, gloire à Dieu, on est vainqueur. Mais si, à cause de Christ, on commence à souffrir dans ce monde, gloire à Dieu, parce que ça nous ramène les gloires. C'est comme, on est en train de s'accumuler des trésors dans le ciel si tu persévères. Tu es en train de t'accumuler. Fait que tu souffres ou que tu ne souffres pas, tu es gagnant. Et c'est ça qu'il dit tout de suite après. Il dit dans le verset 28, de reste, nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de Christ, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Je te l'accorde. On l'a lu tantôt, on ne l'a pas encore. À travers la souffrance, on va y avoir accès. Mais on ne l'a pas encore. Il faut persévérer à travers la souffrance. Donc, si les choses vont mal, on est gagnant. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si, quand toutes les choses vont bien, on est gagnant. Parce qu'on a une opportunité, comme on l'a ici depuis des années, de pouvoir méditer, chercher la parole de Dieu en toute liberté, se réunir, chercher la présence de Dieu en liberté entre frères et sœurs. On a cette liberté-là qui nous permet de se rapprocher de Dieu. Les choses vont bien, on se rapproche de Dieu, on découvre Dieu et on vit quelque chose d'exceptionnel qui nous permet de pouvoir être près du cœur de Dieu. Et là, quand les choses vont mal, ça nous permet de pouvoir ramasser les gloires dans lesquelles on va recevoir un jour, parce que cette souffrance-là produit des récompenses et on ramasse des trésors dans le ciel. Que ça aille bien, gloire à Dieu. Que ça aille mal, gloire à Dieu. Que dirons-nous donc? Si Dieu est pour nous, peu importe ce qui se passe, on est gagnant. Mais on n'est pas gagnant parce qu'on a trouvé une bonne stratégie. La seule chose qui nous rend gagnants, c'est parce que Dieu nous a aimés. Il nous a aimés à tel point qu'il a envoyé son Fils. Et que maintenant, on peut dire, comme on a dit au début dans le premier verset, à cause de cet esprit-là d'adoption qu'on a reçu, on peut maintenant dire Abba Père. Et ça fait qu'on n'a plus besoin de vivre dans la crainte et d'avoir à prendre des décisions en paniquer parce que oh non, tout va mal aller. On n'a plus besoin d'avoir peur. On n'est plus esclave de la crainte. C'est la raison pour laquelle on peut dire ça, c'est parce que Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? L'ennemi est complètement désarmé face à ça.
une seule et unique condition. On a tout ça seulement parce qu'on vit et on marche par l'Esprit de Christ. Garde ton regard fixé sur Christ. Parce que d'à partir du moment que tu enlèves ton regard sur Christ, tu ne peux plus dire que Dieu est avec nous. Et là, tu retombes exactement à la même place que tu étais avant, où ce que l'anxiété, la détresse, les peurs, toutes ces choses-là peuvent venir t'envahir et tu as probablement raison d'avoir peur. Mais si tu restes avec Christ et que tu persévères, que tu marches selon son esprit et que tu n'abandonnes pas, tu cherches à continuellement t'approcher de Dieu et chercher la face de Dieu et lui être fidèle, ne jamais abandonner, ne pas broncher, même dans l'adversité. Si tu es rendu dans cette position-là où c'est que tout n'a plus de valeur parce que tu le sais, c'est quoi les gloires qui t'attendent? Hein? Qui peut être contre nous? Qui peut être contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous. Comment ne nous accordera-t-il pas tout avec lui? Dieu a donné son fils parce qu'il nous aime, parce qu'il voulait être de notre côté. Si on choisit d'être avec lui, ne pas avoir peur. Il veut tellement être avec nous qu'il a donné son propre fils pour mourir pour nous. À quel point il veut être avec nous. Tu sais, c'est pas comme, mettons, à la petite école, où c'est que tu es là, puis tu te dis, j'espère qu'ils vont me choisir. Puis là, tu es le dernier, puis le dernier qui te ramasse, fait comment non, mon équipe est prête, est pleine. Je ne la veux pas. Pas ça pantoute. Christ veut tellement t'avoir dans son équipe qu'il a été prêt à mourir pour toi. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort et bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Là, le prochain verset, j'espère que ça va, que plein de lumière qui va commencer à briller et allumer dans votre tête. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui a la capacité de nous séparer de l'amour de Christ? Ça reste la détresse. Détresse de quoi? De perdre ce que j'ai? L'angoisse? La persécution? La faim? Le dénuement? Le danger? Le danger ou l'épée? C'est comme, je ne sais pas pourquoi celle-là, un ou l'autre. C'est parce que tu as l'opportunité de choisir, soit je vis du danger, soit je vis de l'épée. Et laissez faire. Je ne vais pas l'expliquer. Qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Christ? Le fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. On est là et on souffre à cause de Christ. Et si on est là et on souffre à cause de Christ, on le sait que ces gloires-là nous sont données. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Hein? Verset 37. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. C'est ce qu'on vient de dire. Jésus, il est mort pour nous. Parce qu'il est mort pour nous, on est capable de dire ça. S'il n'était pas mort pour nous, on ne pourrait pas avoir cette confiance-là en Dieu. La seule raison pour laquelle on est capable d'avoir cette paix-là que Dieu nous a promis, c'est parce qu'il est mort pour nous. Et donc, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parce qu'il nous a aimés, on est plus que vainqueurs. Maintenant, on est dans cette position-là où c'est qu'on est capable de
ça va pas bien, les souffrances sont là. C'est pas ce que je voulais. Mais, on va passer à travers. S'il faut que je meurerai. Je vais souffrir, je vais souffrir. Mais c'est tellement rien. Comme on dit au début. Hein? Le début, j'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Hein? Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni la puissance, ni les hauteurs, ni les profondeurs. Bon, les hauteurs, j'ai le vertige, là, mais ça ne va pas me séparer de Dieu. Ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous savez, c'est un sujet que j'avais envie de partager parce que dernièrement, beaucoup de fois, on se ramasse dans cette position-là. Aussi que j'entends des gens qui ont peur. Ils ont peur de ce qui va arriver avec les élections. Ils ont peur de ce qui va arriver avec le réchauffement climatique. Ils ont peur de ce qui va arriver avec les prophéties qui s'accomplissent et tranquillement pas vite. Que là, les choses dégénèrent. Ils ont peur de ce qui va arriver par rapport à leurs finances parce qu'on est dans une période où l'inflation est en train de détruire à peu près tout ce qu'on a travaillé pour dans nos vies. Et là, on est là. Et on dirait que peu importe tout ce qu'on regarde autour de nous, tout est là. Et juste pour pouvoir nourrir l'anxiété, la peur, la détresse et ces choses-là. Et je n'ai pas une réponse agréable à donner, dans le sens que certains pasteurs vont dire Dieu va te protéger, puis Dieu va protéger tous tes avoirs. C'est pas ça que moi j'ai lu dans ma Bible jusqu'à maintenant. Hein? Mais le message que je vous donne aujourd'hui, c'est que vous avez le pouvoir d'être plus que vainqueur. Si vous gardez votre regard fixé sur Christ et que vous comprenez que tout ça n'a pas de valeur, a absolument aucune valeur, parce que tout ça n'a aucune portée éternelle. Il est possible que tout va changer au courant de la prochaine année. On a une élection demain. C'est sûr qu'il va y avoir des changements qui vont arriver. Vous savez quoi? Ça n'a pas d'importance. Le seul pouvoir qu'un gouvernement a, c'est sur les choses de ce monde. J'ai juste hâte que toutes les choses de ce monde disparaissent. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai juste hâte que tout ça soit détruit. On n'a pas été donné un esprit d'esclavage pour que nous soyons encore dans la crise. Mais Christ nous libère. Il nous libère parce qu'il nous donne cet espoir-là. Il nous donne l'espoir que le jour vient où c'est que tout ça va être terminé. Imaginez-vous, on est juste ici. Et ça nous dit, on a juste un petit échantillon. Et là, on est là. On passe un léger moment avec Christ dans sa présence. On sent la touche de l'Esprit Saint qui vient et qui subitement, tous nos soucis disparaissent pendant l'instant d'une chanson. Imaginez que ça, c'est rien. Le jour vient. Le jour vient où on va enfin avoir la paix. Ah, merci Seigneur. Ce jour-là vient. Mais on va l'avoir seulement si on persévère et qu'on garde notre regard fixé sur Christ. Peu importe ce qui arrive. Gloire à Dieu. Parce que tout concourt au bien de ceux. Vous savez, je vais vous lire, c'est juste 5 passages très, très courts.
qui pendant longtemps m'ont perturbé. À la lumière de ce qu'on vient de lire là, j'espère que vous allez commencer, peut-être sur le coup, à être perturbés vous autres aussi, à vous remettre en question. Mais j'espère que ça va au moins vous encourager. Acte 5e chapitre, verset 40. Acte 5, 40 à 42. Les disciples prêchaient et enseignaient dans le temple. Ils se sont fait prendre, ils se sont fait emmener devant le Sanhédrin. Ils se sont fait battre. On est Acte 5, 40. Ils se rangèrent à son avis. Puis ils appelèrent les apôtres, les firent battre de verge, leur interdit de parler au nom de Jésus, et les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. C'est quelque chose qui me perturbe, ça. Jusqu'au jour où tu comprends que c'est une grâce de pouvoir souffrir pour Christ. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient de pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, le Messie. Ils n'ont pas arrêté, malgré la persécution, ils ont continué. Ils considéraient, ils étaient heureux de pouvoir être persécutés. Philippiens 1, verset 29. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. C'est ça ne vous trompe pas? OK, on va continuer. 1 Pierre, chapitre 4, verset 13 et 14. 1 Pierre 4, versets 13 et 14. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés pour le nom de Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit de gloire, Esprit de Dieu, repose sur vous. On va perturber encore, OK? Romains, chapitre 5, verset 3. Oui, Romains 5, 3 et verset 4. Bien plus, nous nous réjouissons même dans la détresse. Je sens que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. 2 Corinthiens, le dernier, on va aller lire. 2 Corinthiens 12, verset 10. 2 Corinthiens 12, 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Hein. Vous savez, il y a une mauvaise vague qui a beaucoup grandi dans les dernières décennies, hein, de cet évangile de prospérité, que Dieu est là, tout va bien aller, il veut juste que tu sois heureux, que tu réussisses, que tu aies du prospère, que tu aies du succès. Je ne sais pas quelle Bible qu'ils ont, mais moi, ma Bible, c'est pas ça que je vois dans ma Bible. Ma Bible dit que toutes ces affaires-là que ces églises-là promettent, c'est exactement ce qui t'empêche de garder ton regard fixé sur Christ. Parce que si tu as ton regard fixé sur Christ, toutes ces choses n'ont plus d'importance. Est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas posséder des choses? Pas du tout. Ça veut dire que ces choses-là ne doivent pas te posséder toi. C'est juste ça la différence. Et si tu réussis à garder ton regard fixé sur Christ, les souffrances, non seulement que tu es victorieux dans la souffrance, mais
vas te réjouir parce que c'est une grâce qui t'est faite de pouvoir souffrir pour Christ. Maintenant, vous pouvez aller vous coucher en paix. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin des élections pour savoir qui a été élu. Parce que peu importe ce qui va arriver, vous êtes plus que vainqueur. Plus que vainqueur par celui qui nous aime. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de ce qui va arriver puis commencer à garder votre thermomètre, savoir si la planète est en train d'imploser et d'exploser. Parce que vous savez quoi? Peu importe ce qui arrive, tout concourt au bien. Vous n'avez plus besoin d'avoir peur de perdre ce que vous possédez. Vous n'avez plus besoin d'avoir peur de perdre même votre vie, votre santé. Parce qu'en bout de ligne, la seule chose qui compte n'est pas de ce monde. Et rien dans ce monde ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni rien, aucune hauteur, profondeur, aucune créature, rien. J'ai la certitude que rien ne peut me séparer de l'amour de mon Sauveur. Je vous donne la paix, mais pas la paix comme le monde. Je vous donne ma paix. Christ n'a pas eu peur de souffrir, d'aller jusqu'à la croix, parce que son regard était porté sur quelque chose d'éternel. Merci, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ce que tu accomplis, Seigneur, dans nos vies. Je te remercie, Seigneur, parce que semaine après semaine, tu te révèles à nous, Seigneur. Seigneur, continue de parler à nos cœurs. Continue de nous instruire. Continue de nous emmener à progresser, à aller de l'avant, Seigneur, dans cette relation avec toi. Seigneur, que nous puissions entrer en communion avec toi, Seigneur, à un point tel que nous puissions entendre, reconnaître ta voix à tout moment, Seigneur, et que nous puissions marcher dans ton Esprit Saint, Seigneur, et que tu puisses agir à travers nous. Seigneur, que ton image reflète à travers nous, Seigneur. Et Seigneur, à travers toutes choses, que ta paix règne dans chacun de nos cœurs. Seigneur, que ta paix, pas celle des hommes, la tienne, que ta paix règne dans chacun de nos cœurs, Seigneur. Donne-nous l'opportunité de briller. Donne-nous l'opportunité de faire la différence encore une fois. Et peu importe ce qu'il arrive, Seigneur, donne-nous tout de même la chance de continuer de briller pour toi. C'est ce que je te demande dans le nom de ton Fils Jésus. Garde et protège chacun d'entre nous, Seigneur, et fais en sorte que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, Seigneur, et que ton nom soit glorifié à travers chacune de nos vies, Seigneur. Continue de transformer nos cœurs, Seigneur, et faire en sorte que nous puissions avoir un impact sur les gens alentour. Amen et amen.